Bonjour à tous, nous voilà de retour à Pépinster où j'ai invité le ministre, quelques journalistes pour venir constater le bon travail que font nos équipes sur le terrain dans le cadre de la gestion de cette crise. Nous avions 25 tronçons de voies qui n'étaient plus praticables suite aux intempéries de mi-juillet. Désormais, il n'en reste plus que 3 et bientôt un peu plus de 1,5 qui ne seront plus praticables. Et ça, c'est grâce à nos équipes que je souhaite d'ores et déjà remercier chaleureusement. Pépinster, c'est vraiment l'épicentre des dégâts que nous avons connus. Nous avons eu des centaines et des centaines de mètres de talus déstabilisés. Nous avons eu quand même pas mal de ce qu'on appelle nous des affouillements sous les piles en rivière, c'est-à-dire des trous creusés sous les fondations de nos ponts par le courant de l'eau. Donc ça nous réparons au fur et à mesure. Ça consiste souvent à boucher des trous sous des piles. Nous avons eu quelques ponts très fortement fissurés à restabiliser et nous avons eu des ponts démolis, vraiment entièrement démolis. Alors il faut vous imaginer ici que la rivière, elle est passée au-dessus du pont. Elle a ensuite dévalé le tunnel pour ressortir de l'autre côté du tunnel en emportant tout sur son passage. Donc le ballast, ça a abîmé la voie, ça a abîmé les traverses, l'électronique évidemment, la fibre optique et puis le pont lui-même. Donc vous voyez l'état actuellement et qu'il faudra entièrement reconstruire. Je suis ici avec Mélanie qui est responsable des ouvrages d'art dont beaucoup ont été fortement endommagés ici dans la région. Alors Mélanie, qu'est-ce qui s'est passé ici et qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Donc ici en fait l'eau a emporté la culée et la pile centrale, donc le pont est tombé. On a dû démonter tout le pont et maintenant on a recommencé à construire. Et donc ici on essaye de faire des plateformes en béton dans l'eau pour pouvoir recommencer à construire culée et pile. Mais par exemple ce matin le niveau de l'eau avait remonté de 70 cm et donc malheureusement aujourd'hui on n'a pas pu travailler. Et donc ça reste un grand défi ici? Ah, ça reste un grand défi parce que reconstruire un pont en 2 mois c'est du jamais vu je pense. Écoute, bon courage et bonne continuation. Merci à toi. Merci. Alors ça s'est très bien passé, il y a eu vraiment un esprit d'équipe terrible depuis le début. Les équipes d'ICT, en collaboration avec leurs équivalents de chez IAM, ont essayé de faire le maximum pour rétablir le plus vite possible les télécommunications. Aujourd'hui au niveau ICT, tout est rétabli, mais nous sommes prêts à aider nos collègues d'IAM au cas où ils auraient besoin à un moment donné qu'on redéplace à nouveau quelque chose. On se met autour de la table et on trouve toujours des solutions. Et donc en plus de tous les efforts qui sont déployés pour réparer le réseau dans les meilleurs délais, Infrabel aussi fait preuve de solidarité en mettant un certain nombre de moyens à disposition de Pépinster, une commune qui est très sinistrée. Eric, avec ses équipes, sont à l'origine de cette initiative. Alors Eric, qu'est-ce que vous avez fait exactement ici? Donc, dès les premières minutes de la catastrophe, tous mes collègues d'ICT se disaient tiens, comment on peut faire pour aller aider nos autres collègues, mais aussi la population. On a eu beaucoup de gens qui ont réfléchi, qui ont dit mais si on va les aider après, quand ce sera le moment, après les débris, après l'évacuation des débris, d'introduire les dossiers d'assurance et ainsi de suite. Il faut donner, si on peut, cet accès à l'internet qui est nécessaire maintenant. Et donc on a un peu regardé tout ce qu'on avait, on pouvait utiliser notre capacité télécom, notre capacité énergétique, et puis on a contacté le service de communication qui a été très actif aussi dans cette action. Tout le monde a contribué, ça a été rapidement mis en place. Je suis impressionné à la fois par l'importance des dégâts, la force de l'eau, mais aussi par la mobilisation des équipes d'Infrabel et de ses sous-traitants. On a un supplément de travaux qui est très difficile à digérer et c'est grâce à l'aide de nos collègues, de tous mes agents. Donc ont tous mouillé leur t-shirt comme on dit parce qu'ils ont supprimé leur congé en majorité, sont venus, font des heures et des heures et des heures pour essayer de rétablir une situation normale pour le trafic des trains. Ici à Pépinster où nous sommes, on a beaucoup d'agents qui ont été eux-mêmes affectés par les inondations. Donc plusieurs agents n'ont plus de maison ici, donc ont dû être relogés, etc. Et malgré tout, ils se font fort de venir travailler, de remettre en état notre réseau. Donc je pense qu'on est vraiment très fiers effectivement des équipes chez nous ici. On a 45 personnes qui ont eu des inondations, dont 15 qui ont perdu complètement leur maison. Donc il a fallu déjà s'occuper de tout ce personnel-là qui est venu travailler. Il faut bien signaler que la majorité sont revenus travailler malgré tous les malheurs qu'ils avaient. Infrabel a fait un travail de titan. À l'impossible, nul n'est tenu, ou je dirais pour Infrabel, l'impossible prend du temps, mais le minimum de temps, et vraiment chapeau aux équipes. Na een terreinbezoek, ik kan alleen maar fier zijn, zeer fier van onze personeel, van onze ploeg op het terrein die volop bezig zijn
om de situatie te kunnen recupereren. En ik heb ook een boodschap voor alle spoormannen en spoorvrouwen. Ik ben zeer fier van jullie, van de Franstalig, maar ook de Nederlandstalig. Er is hier een ploeg van Antwerpen die bezig is voor zijn richting, een andere ploeg die gaat komen van Gent voor het spoor. En dus het is een nationale solidariteit en ik ben zeer fier van onze solidariteit. Hartelijk dank.